Ouais, les artistes. Je m'adresse aux artistes. J'étais sur le top 50 Spotify, là. C'est une dinguerie. C'est l'urbain, clairement, qui domine. Et depuis des années. Le top 50, c'est quasiment que de l'urbain. Et l'urbain français, en plus, avec des Américains de temps en temps. Le problème, c'est ce terme-là, urbain. Il est trop réducteur. Et ça pose problème, parce que du coup, ils nous mettent dans des catégories. Album urbain de l'année. Album, c'est réducteur. Ce truc, album urbain, c'est comme si on disait, et le sous-album de l'année, ça renvoie à ça, c'est péjoratif. Et ça, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec l'album urbain, artiste urbain ou je sais pas quoi. C'est de la merde. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose. Il faut changer ce truc-là. C'est comme ils avaient fait à Beyoncé avec Adele. Adele, ils l'ont fait gagner album de l'année, je sais pas quoi. Beyoncé, ils l'ont mis un bail de sous-album urbain ou je sais pas quoi. Ils ont fait ça à Bi. Je pense qu'il faut parler. Donc finalement, la vraie question, c'est que veut dire urbain finalement? Ça veut dire quoi urbain? Album urbain. Je vous jure que c'est ça. Ça nous renvoie vers ça. Ça nous renvoie vers quelque chose de réducteur. Vers quelque chose de plus petit. Alors que dans le top 50 Spotify, c'est 90% des sons, c'est que du peur. C'est une dinguerie. Donc c'est pas normal qu'il y ait cette catégorie-là qui soit mise là-bas, à côté des toilettes, pendant que t'as des gens, on les a jamais vus, ça sort de nulle part, ils sont albums de l'année. Je parle pas pour moi forcément. Moi, je suis joué partout. Je suis joué dans toutes les radios, toutes les télés, j'en suis très content. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Parce que quand je regarde le top, là, Spotify, c'est un truc de fou. Quand tu vois les gazos, les naps qui sont en train de saccager, tout casser en ce moment, c'est pas normal. Ces gars-là doivent être aux victoires de la musique. Bien sûr. Et là, je pense qu'on est face à une évidence. Une vraie évidence. C'est évident, c'est l'urbain, comme vous l'appelez, comme on l'appelle, comme je l'appelle. Mais ce terme-là, il faut vraiment le changer. Parce que je trouve qu'il est réducteur. Il y a des styles de musique différents. Il y a la pop, il y a le rock, il y a le rap. Il y a ce que vous voulez. Mais quand il y a des concours comme ça, des grosses émissions, on fait gagner l'album de l'année, s'il vous plaît. On fait gagner l'album de l'année. L'album qui a le plus tabassé, l'album qui a le plus vendu, l'album qui a choqué les gens. C'est ça qu'on doit faire gagner. On ne peut pas faire gagner l'album urbain de l'année après avoir fait gagner genre l'album de l'année et ensuite, oui, l'album urbain de l'année. Non. Soit on met que des catégories alors. Mais nous, on met que des catégories. L'album rock de l'année, l'album pop de l'année, l'album variété de l'année, l'album afro de l'année. Soit on fait que des variétés. Mais on ne peut pas mettre album de l'année et ensuite mettre album urbain de l'année. Non. Et on va se parler français, on va se parler clair, on va se parler latin. En vérité, urbain, c'est juste un mot pour désigner autre chose. On ne va pas rentrer dans les détails. Je suis monsieur polémique, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. Mais urbain, c'est juste pour désigner certains types de gens. Vous savez quoi? Moi, la question qu'on ne me pose jamais, ou très rarement, c'est ça va? Est-ce que toi, ça va? Ça, c'est une question, je pense que les artistes, ils se reconnaîtront un peu. C'est vrai que les artistes, c'est pas une question qu'on va leur poser parce que on se dit qu'une personne qui vit correctement, qui a de l'argent, etc., elle ne peut pas être malheureuse. Ça, c'est dans l'inconscient de tout le monde, dans le subconscient. Quelqu'un qui a de l'argent, qui est à l'aise financièrement, ne peut pas être malheureux. C'est faux. C'est faux et vous savez, tout le monde sait que c'est faux. Donc là, il y a une question qui est arrivée là. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que toi ça va? Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Je vais screener la personne là pour pas l'oublier. Et je vais même vous faire une révélation. Sincèrement. C'est vraiment sincère, c'est vrai, je ne m'invente pas une vie. Je regrette certaines choses d'avant. Je regrette certaines choses. Je ne veux pas dire, je vais redevenir, je vais être en galère, retourner dans des squats, être en hasse total. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas un mytho, je ne vais pas m'inventer une vie. Je suis content, je suis heureux, tout ce côté-là, ça va. Mais j'ai perdu, il y a un naturel qui a disparu. Il y a un naturel qui a disparu. Les gens sont tellement faux avec moi. Les gens sont... Je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Parce que les gens sont tous pareils. Soit ils sont tous super gentils, soit ils ont un visage... Alors que
c'est des gens qui ne sont pas comme ça en temps normal, tu vois. Donc on perd un naturel, j'ai l'impression d'être dans un cocon parfois. C'est le Truman Show en fait. Les gens ils doivent adopter un certain comportement. C'est dingue en fait. Vous savez quoi? En vérité, je pense que je suis pas vraiment totalement heureux. Mais genre le bonheur absolu quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que j'ai encore peur de plein de choses. Ouais. Et est-ce qu'on a vraiment compris le bonheur? Est-ce qu'on a saisi? Est-ce qu'on a compris J'ai fait des shows et des shows et des shows, des clips, des sons. J'ai vu des gens, des milliers, des millions de personnes crier mon nom, avoir des larmes aux yeux, d'émotion, de nostalgie. Ça m'a rendu heureux sur le moment. Ça m'a donné des frissons. Après, je suis rentré à la maison. Les heures qui suivent, les heures d'après un concert, c'est les moments où je suis le plus seul. C'est un contraste bizarre, mais c'est les moments où je me retrouve, où je suis seul. Après mon Stade de France, je suis rentré à la maison, j'étais seul. J'ai mis un manga ou je sais plus. Et c'est compliqué à expliquer. C'est pas de la tristesse ou quoi, mais je sais que... Et peut-être qu'il n'y a pas ce type de bonheur absolu. Peut-être que ça n'existe pas. Parce que vous voyez là, le Gims que vous êtes en train de voir là, ça c'est... Je suis un mec comme as. Je suis un mec qui ramène, qui médite 24 heures sur 24. Mon cerveau ne s'arrête jamais, jamais, jamais de tourner. Je discute avec quelqu'un. C'est juste, je le regarde dans les yeux, mais mes yeux ne sont pas là. Je suis là-bas déjà. Désolé, hein. Désolé, mais c'est plus fort que moi. Je suis en permanence en train de méditer, en train de me poser des questions sur la vie, sur ci, sur ça. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis très observateur. Très, très observateur. Et non pas tête en l'air. Très observateur.